Alors, on a donné les droits du père sur sa fille. Quels sont les droits? Alors, même Vav Amoud Bet, la Mishnah. On a déjà fait la Mishnah, mais je la reprends rapidement. Ha'av Zakai Bevito Bekidushia. Quand la fille est mitkadeshet, en étant jeune, Nahara, jusqu'à Bourgueret, c'est le père qui prend les kiddushin. C'est-à-dire, imaginez-vous un scénario sous une choupa où le hatan ne donne pas la bague à la kala, donne la bague au père. Aujourd'hui, on aurait eu peur, on aurait pensé que c'était des choses tendues, mais ça, c'est le yin. La ketouba, qu'est-ce qui est mentionné? L'engagement par rapport à qui? Par rapport au père. Je m'engage, s'il y a un divorce, je m'engage à te donner tant d'argent. Jusqu'à une certaine date, le père? Oui, le père, non. Quand on parle de Glima, c'est qui? Même le Shieb ou d'Aglima de Akitfa et tout, c'est pour le père. C'est à lui. C'est lui. Le mariage. Alors, dans ce cas-là, ça devient Bogaret. Attends. Même si elle devient Bogaret, ça dépend. Est-ce que parce que lui, il a reçu les Kiddushin, mais pour l'instant, c'est à lui. Dans ce cas-là, il est obligé de donner une bague. Il peut donner Chavé. Il peut donner ce qu'il donne. Il peut donner ce qu'il donne. On a parlé hier d'une autre. On a parlé, je vous ai dit, un Hidouj Din d'un homme qui marie sa fille, que lui, il reçoit les Kiddushin. Qu'est-ce que je vous ai dit? Un autre Hidouj sur. J'avais dit un Hidouj Alaha sur un homme qui m'a. Ah! Le Ta'anit du Hatan. Le Ta'anit du Hatan. Ouais, un tout petit peu comme ça, je ne mets pas de sucre. Il n'y a pas de son? Il y a du son ou il n'y a pas de son? Non, il y a du son, faute d'arabe. Il y a du son. Ah, très bien, très bien. J'ai dit que d'après le Mahari Brona, qui a donné 3 ta'amim pour lequel le Khatan jeûne le jour de la Choupa, un des ta'am, c'est pour ne pas qu'on dise qu'il a été ivre et qu'il a fait inconsciemment, il a demandé la main de la fille. Alors le Knesset Gedola, il dit que si le père il a fait les kiddushin pour sa fille, le père il doit jeûner ce jour. Pour ne pas qu'on dise sur lui qu'il a bu un verre avec l'autre, il lui a dit allez, je te donne ma fille. Alors, il faut être bétaranite. Alors, Bishtar aussi, c'est quoi Shtar? Il n'y a rien, il n'y a pas de valeur dans Shtar. Ce qui est intéressant, c'est fou. Parce que nous, on fait Ki Kah Isha, on fait Ki Haki Hamis Derefrod, ça donne de Kesefikano, etc. De l'argent. Shtar, il n'a pas besoin d'avoir aucune valeur, même s'il n'est pas cher et Peruta. Quand une femme, elle se marie avec une bague, il faut que ce soit chez Peruta. Mais si elle se marie avec un shtar, il n'y a pas besoin qu'il soit chez Peruta. Le shtar, le bon temps, c'est. Non, le shtar, non. Arrête mes coups d'échec du bishtar, c'est ce qui est écrit. C'est tout. Après, ça qui on ajoute. Non, la Ktuba, c'est une autre chose. Rien. Toi, non, il n'y a rien. Dans ce shtar, on confirme que telle femme se marie avec telle. Est-ce que c'est valable? Ça n'a aucune ça a aucune valeur? Ça a une valeur comme KSF. Non, tu n'as pas besoin d'argent. Oui, tu n'as pas besoin d'argent. C'est juste une promesse. La Ktuba, c'est une autre chose, c'est une promesse. Hein? C'est une des 3 façons de se marier. Eh bien, l'époque de Gemara. Eh bien, donc le père, il peut donner. Ensuite, Zakaya Vimetiata ou Maase Yadea. Ça, c'est un hidouche. Pourquoi le père, il est Zakai Vimetiata? Alors, on va voir Tosfot. Rashi, il dit Mishum, la Gemara a dit Mishum Eva. Pourquoi Eva? Le père, il va devenir jaloux, il va devenir fou de rage. Si la fille, elle trouve un bijou, elle ne va pas le donner à son père. Et qu'est-ce qu'il va lui faire, le père? Rashi, il dit, il ne va pas la nourrir. Tosfot, il dit, il va la marier avec un tordu. Il peut? Oui. Alors, Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, Nafkamina. Si la fille, elle voit quelque chose en cache, elle a trouvé un trésor, qu'est-ce qu'elle fait? Non, elle attend, elle va au Bédine, elle dit, je demande la défense. Moi, elle a 12 ans. Moi, je suis sous l'autorité de mon père, j'ai pas envie qu'il me nourrit. Comme une femme, elle a du da'at, elle a 12 ans, elle est honnête, elle est smoukha al shulchanon.
Enin Nizoné Denio, ça, est-ce qu'on peut annuler? Alors, d'après, si je regarde le Tam de Rashi, que lui, il a nourri, il va dire, c'est méchant. Moi, je te nourris, toi, tu as trouvé quelque chose, donne-le-moi. D'après ce Tam de Rashi, oui, tu me donnes, non, ne me donne pas à manger, j'ai pas besoin. Mais d'après le Tam qui peut la faire marier avec un nouvel ou Mokeshrin, ça, non, il n'y a rien à faire. Khamim, ils ne veulent pas, et il peut lui faire du mal. Il a encore une force pour le mariage. Si elle sort de son. Non, mais même, elle ne sort pas l'Inyan Koupa. Ah. Jusqu'à Bogueret, qu'elle devienne Bogueret. Elle peut refuser. Elle ne peut pas refuser. Si. Non. Dès qu'elle a la majorité, elle peut dire non. il la convoque. Non. Pas dans... Non, que quand c'est les frères. Pas quand c'est le père. Que quand c'est les frères. Le père, c'est Kiddushin de Horaïta. Elle rentre dans le cadre, elle continue le mariage de son père. Rien à faire. Alors, quand on dit qu'on ne peut pas marier une femme sans son consentement? Chachamim, ils ont dit ça, oui. Chachamim, ils ont maudit l'homme qui fait une chose pareille. Mais, pour t'expliquer qu'en théorie, j'ai dit à Londres, il y avait un monsieur, il était en train de divorcer de sa femme. Sa femme, elle lui a fait un interdit de voir les enfants avec sa famille. Il a dit, et ils ont chauffé les enfants, ils ont remonté les enfants contre leur père. Quand les enfants, le pauvre, il a demandé l'assistante sociale, les filles, elles étaient terrifiées. Dès qu'elles voient, il va nous frapper, tout ça. Donc on le prenait chaque fois, on le menottait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il en a eu marre. Il a dit à sa femme, si tu ne me laisses pas bien voir mes enfants, je vais recevoir des kiddushin de quelqu'un, je vais les donner en kiddushin, tu ne pourras rien faire. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dit au Beddin que les filles, elles sont mariées. Avant 12 ans et 6 mois, il a donné une affirmation, il a dit, je les ai. Alors, ça a bouleversé tout Londres. Et quand les filles, elles avaient... Alors la mère, au début, elle s'est moquée de lui. Raconte ce que tu veux. Il a dit, les filles, voilà, moi, je fais une atzara au Beddin. Les filles, elles sont mariées. Je n'ai pas envie de dire avec qui, je ne suis pas obligé de dire avec qui. Je ne suis pas obligé de dire avec qui. Elle dit, elles ne pourront jamais se marier de leur vie. Comme ça, c'est parti tellement loin. Ça s'est passé comme ça. Quand les filles, elles avaient 15 ans, la mère, elle a eu peur. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Ils ont essayé de remettre les choses. Elle dit, maintenant, dis c'est qui? Elle a dit, je ne dis pas, jusqu'à 10, parce que je vais vous dire, vous allez casser jusqu'à 19 ans. Je ne dis rien du tout. Et les filles, elles venaient le voir. Et à 19 ans, il a dit, j'ai fait ça parce que vous m'avez forcé, j'avais plus aucune chose pour récupérer mes filles pour pouvoir les voir. Quand un homme il devient fou, tu ne le laisses pas voir les enfants, il agit d'une manière folle. Je ne le condamne pas. C'est vrai, c'est fou ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce que tu vas faire à quelqu'un que sa femme, rien que pour se venger de lui, elle lui fait un interdit de lui pourrir sa vie? Bon, alors. Il est bon, il a payé. Bon, il a utilisé. Ça ne se fait pas d'utiliser quelque chose que la Torah elle t'a donné pour aider, pour vouloir. Ça ne se fait pas. Mais bon. C'est un peu comme Hana qui a dit tu ne m'aimes pas. Shlomo Amelech, il a dit quand tu vois un voleur qui a volé un pain pour manger, al tavouz la ganav. Ce ganav, il ne faut pas lui dire. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Al tavouz. Il a fait. Bon. Mais ce n'est pas du mauvais nom sur leurs enfants. Non. Parce qu'après, tout le monde savait qu'il était marié, maintenant, il ne peut plus se marier avec des Cohen. Non, il n'a pas non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Si tu connais pas l'homme, ça ne s'appelle pas du col. Un col, c'est uniquement quand tu sais. Frère A, elle a épousé M. Saoud. C'est tout. S'il n'y a pas. S'il n'y a pas. Non, un col, c'est Bat Peloni, les Peloni. C'est pas. Elle est mariée. Oui, il a fait. Ça, c'est. Véno, mais non. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il lui fait Atarat Nedarim, le père. Une fille, comme elle n'est pas à elle, de la même manière qu'une femme mariée, elle ne peut pas faire un serment. Pourquoi elle ne peut pas prêter serment? Pourquoi elle ne peut pas faire un serment, une femme? Parce qu'elle aime chambéter à son mari. Si son mari demain. Elle dit, je jure que je mange plus de viande, que je touche plus la viande et que je touche plus le vin, par exemple.
Elle a besoin de cuisiner à son mari. Si son mari il a envie de manger un plat de viande. Ouais. Eh, je vais pas aller dans tel endroit. Si son mari lui dit va faire les courses là-bas. Alors comme elle est choutafa dans la maison, elle n'est pas propriétaire d'elle-même, c'est normalement dire aura dans un monde d'aujourd'hui. Même un homme, il n'aurait pas le droit de faire un neder. Une femme, elle ne peut pas. C'est pour ça que le mari il peut contester le neder. Il est mouchorbé d'être là. Lui, il n'est pas mouchorbé là. Ça, c'est un point de vue. Alors, Nedarim, jusqu'à 12 ans et demi, son père, il lui fait la Atarat Nedarim. C'est le père qui fait la Atarat Nedarim. C'est ce qu'il dit ici. Umekabel et Gita. Si la femme, elle a divorcé avant 12 ans et demi, avant 12 ans et demi, c'est-à-dire elle s'est mariée à 11 ans Naïd, et elle a divorcé à 12 ans. Qui c'est qui reçoit le guet? Le père. Pas la fille. Elle ne peut pas recevoir le guet. Elle n'a pas de main. Elle n'a pas de main. Elle n'a pas de main. Comme si c'est lui sa main. Jusqu'à 12 ans et demi, c'est lui. 12 ans et demi, il y a de ça, Birchot. Alors, ou mekabelet gita, ve'eno ochel perot bechayea. Il ne mange pas des perot bechayea. Alors, on va voir tout de suite c'est quoi. Eno ochel perot bechayea, c'est-à-dire bechayea perot. Rashi, regardez Rashi, en haut, dans les lignes étroites. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lignes. ואינו אוכל פירות בחיי, אם נפלו לה קרקעות בירושה מבית אמה, אין אביה אוכל פירותם, אלא עושים סגולה. Ségoula, c'est une boîte d'épargne. Une fille, sa mère, elle est morte. Elle n'a pas de garçon, la mère. La mère, elle n'a pas de garçon. Elle a une fille. La mère est morte. Elle lui a laissé son héritage. Maintenant, la mère, elle n'a pas envie que son mari l'hérite. La mère, elle a amené avec elle. Il y a ce que la femme, elle amène au foyer. Et est-ce que la femme, elle amène, elle garde ses biens. Dans les biens qui concernent la femme, par exemple, Nirse Miloug, qu'elle a ramené de la maison de ses parents, ce n'est pas le mari qui prend après sa mort. C'est ses enfants. Maintenant, comme elle n'a pas de garçon, elle a une fille, c'est à elle. Le père, maintenant, quand c'était les biens de sa femme encore, il pouvait manger l'usufruit. Quand c'est arrivé à sa fille, il ne peut plus manger l'usufruit. Hein? C'est Kara. Il est obligé de prendre l'argent, l'usufruit, le garder en bois d'épargne pour elle, pour la fille, qu'elle grandisse. C'est plus au père. C'est-à-dire, un homme avec sa femme, il mange l'usufruit des biens de sa femme. Il ne touche pas la capitale, mais il mange l'usufruit. Mais quand ça appartient à sa fille, et non, quel perot. Même pas un certain Wallo. Wallo. Ah, il fait Bekev, il fait Bénédit. Mais voilà, c'est sa fille. Sinon, elle prend un tuteur, ça va lui coûter plus cher. Non, mais elle peut prendre le salaire d'un travail. C'est ce que je dis. Oui. Comme si c'était un pour elle. Que si le Bedin, il lui décide. Si le Bedin, il voit qu'il est tordu, il lui donne pas. Chachamim, il faisait très très attention. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait dans certains cas? Vous savez que s'il y avait par exemple Hachem Ishmor, s'il y avait imaginez-vous des parents, ils ont fait un accident de voiture terrible. Ils sont morts les deux. Rahman al-Islam. Ça existe. Ils ont laissé un garçon. Les deux familles, elles se battent pour garder le garçon, le petit-fils. Famille de la mère, famille du père. À qui on donne l'enfant? Au plus gentil, au plus riche, au plus puissant. À qui tu donnes? Ben, vous savez qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? C'est arrivé maintenant en Italie. Vous savez alors vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Alors vous savez qu'est-ce qu'il se fait? Dans la Gemara, vous savez quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On ne donne pas à celui qui peut hériter l'enfant. Pour ne pas qu'il le tue. On va le donner à la famille de la mère. On va le donner à la famille de la mère qui le garde. Il y a moins de danger pour l'enfant. Si demain il est tordu dans sa tête et il donne à l'enfant un médicament
que doucement, doucement, il va dégrader Hachem Ishmael. Pourquoi? Pour qu'il meure, pour que l'héritage revienne vers lui. Eux, ils ont pensé à tout dans la Gemara. Ils ont pensé à tout. Jusqu'au bout, ils ont pensé. C'est fou. C'est pas que ça va venir. Aval, il se peut. Vous avez entendu ça, c'est là. Les autres, ils peuvent soutirer de l'argent. Ils ne peuvent pas. Il y a un tuteur du Bedin. Le Bedin, tout est. Mais pour ne pas qu'il y ait une réclamation, le Bedin, il regarde. Bedin, ça s'appelle Avi et Tomim. Le Bedin, il a un statut, il s'appelle Avi et Tomim Vedayan Amanot. Le Bedin, il rentre sans que tu veux. Il vient et dit. Sans que tu veux, sans que tu l'as nommé. Rien, on n'a pas besoin de le nommer. Le Bedin, il voit une famille qui ont adopté un enfant orphelin. Il a des biens, il a de l'argent. Et il voit que tout d'un coup, le père de famille, il a acheté une voiture. Monsieur, d'où tu as acheté cette voiture? Il m'a donné, saisis. Et on lui prend l'enfant. Bedin, il est là pour garder, c'est ça son rôle. Pour défendre ceux qui ne peuvent pas parler, pour être là à l'aide des gens. Ça, c'est Bedin. Regardez la Torah. Tous les droits de l'homme de l'Europe, ils ont des années de lumière encore pour s'approcher de la Torah. Mais ça, c'est le dit. On ne donne jamais un enfant à garder à quelqu'un qui peut lui risquer sa vie pour lui prendre son argent. Ça, c'est le dit. Maintenant, on continue. Nisset. Hein? Ah ben voilà. Nisset. Maintenant, il y a des changements qui vont se produire, qui vont se passer après le mariage. Nisset, Yatera Lavabal. En quoi le mari il est plus fort que le père? Le père, il a, normalement, tu vois, il a une force énorme, le père. Il peut marier sa fille, Maaseyadea, Metsiata. En quoi le mari, il est plus fort que lui, encore? C'est-à-dire, le mari, c'est pas rien qu'il rentre à la place du père de la femme. Il est plus fort que lui encore. En quoi il est plus fort? Or, il a fait Yatera Lavabal. Chez Ochel Perot Bechayeha. Maintenant, et à part ça, Vechayav bimezonotea. Il est chayav de mezonot. C'est pas tzedaka. Le père, par exemple, d'après la halakha, le Rambam, il nous dit quelque chose de très intéressant. Jusqu'à quel âge un père, il est chayav min hadin de nourrir ses enfants? 6 ans. Attends, 6 ans. 6 ans. Après 6 ans, il est chayav ou il n'est pas chayav? Hein? Pourquoi Kofin? On est Kofin sur la tzedaka? Non. Hein? Kofin ou non Kofin à la tzedaka? Kofin à la tzedaka? Havadai. Le Rambam il dit pourquoi? Parce qu'on lui dit au père, le père il va dire, c'est de la tzedaka. On lui dit, tu as de l'argent? Il y a des pauvres de ta famille. De la même manière, vous savez, imaginez-vous, Rahman al-Tselan, il y a des gens âgés. Ils n'ont pas de retraite, ils n'ont rien du tout. On peut pas, ils sont à la maison, à Chemichemont. Ils ne peuvent pas bouger. Il faut leur amener une zérette. Il faut, dans certains cas, les prendre dans une maison de retraite. Les enfants ne veulent pas payer. Ça confie. Bedin, il descend, il hypothèque les maisons. Il dit pourquoi? Vous avez de l'argent. C'est pas qu'il n'y a pas d'argent. S'il n'y a pas, il n'y a pas. S'il n'y a pas, il n'y a pas l'obligation du père à aller se tuer pour Zdaka, pas travailler. Il peut. Mais s'il a, il dit le Rambam, peut-être Kfia Bizdaka. Tu viens chez le père, alors il dit le Rambam, qu'est-ce qu'il fait? Si par exemple il y a un homme, on sait qu'il a de l'argent. Il a divorcé de sa femme, il y a un enfant au milieu, il dit je ne te paye pas les maisonnotes. Il dit le Rambam, tu l'attrapes avant la lecture de la Torah, à la synagogue, tu tapes comme ça. Toi, monsieur, tu as une femme, tu as des enfants, tu ne les nourris pas, tu es obligé de leur donner à manger. Et s'il ne fait pas, on commence à lui faire plus de bisous encore et on commence à lui saisir. Il dit il faut l'humilier devant tout le monde, devant tout le Kahal. Si tu sais qu'il y a un monsieur, il a de l'argent, mais parce qu'il a envie de se venger de sa femme. Mais au même cas, au même moment, pourquoi Zaka. Il va dire il a plus que 6 ans. Monsieur, tu as de l'argent. De cette même manière, même pour son père. Il dit qu'au film autant, si on sait qu'il a un père nécessiteux, et le père, il ne peut pas subvenir à ses besoins, et l'enfant, il a de l'argent, et il ne veut pas donner à son père, il est fâché avec lui, au manaf. Et même s'il a un frère, tous les proches, tous les cinq proches, qui a de l'argent,
Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas donner. Chaque juif, il est chayav de donner la tzedaka. Combien? Kefi kocho. C'est pour ça que le Rambam, il écrit dans Yichot Tzedaka. Le Rambam, il est contre absolument l'idée de Maaser, que le Rambam, il a dit 10%. Le Rambam, il dit chayav liten tzedaka kefi kocho. Si tu as de l'argent, tu as $1 million, tu peux donner jusqu'à $300 000, ça ne te fera pas de mal. Pourquoi dire que 100? Non, il dit il n'y a pas. Le Rambam, il dit il n'y a pas de cinquième. Ah? Mais Fazer, non, c'est de vendre le capital. Capital, c'est autre chose. Maintenant, pour sa femme, on va voir tout de suite. Regardez pour sa femme. Ça, c'est bon. Maintenant. Mais pour des pauvres, on le confie. Non, mais pour sa famille, Oui, s'il a de l'argent, même pour les pauvres, dans certains cas, dans des années, On n'a jamais vu. si, dans des années de souffrance, Sénat, que tout le monde souffre, on peut aller chez les riches, leur saisir les biens. Mais c'est la loi. Non, c'est pas la loi. Je sais pas si C'est la pour loi. ça qu'Elimelech s'est sauvé. Oui. Les parents qui ont abandonné leurs gosses, les gosses ils peuvent dire Faut pas être c'est saisi. tu nous dois me donner Faut pas un être enfant. Ah, ça oui. D'accord. Même s'il a 25 ans. Il Mais non, est mais- abandonné. Mais non, mais même si l'enfant, il a 25 ans, Nagui, Misken, il n'a pas de chance. Il est resté, c'est un enfant de papa. Aujourd'hui, les enfants, Tanguy. les enfants de papa, jusqu'à 30 ans, ils restent à la maison. Oui, ils restent à la maison. Il ne sait pas, il est mal fichu, il ne sait pas travailler. Eh bien, le père, il ne peut pas l'enlever de la maison. Pourquoi? Mitzad Zdaka. Le Rambam, il dit Kofi. Non. Il dit du moment où il n'y a pas, tu ne l'as pas donné d'opportunité, il ne sait pas travailler. Le père, il n'a pas été mlamé d'auto. Un enfant, son père l'a envoyé à la yeshiva. Après, il est resté à 22 ans, il est arrivé à la maison, Kara Aravatz Kari. Il est Il n'y a assis, pas une loi il contre y a le sa tanguy. mère, il y a le dégraissage, Rabbi Yaakov. et il ne bouge pas. Il bouge pas. Rabbi Yaakov, il n'y a pas une loi contre les tanguis. Non. Non. Non, il faut l'apprendre, il faut lui apprendre quelque chose. Il faut le prendre. Vous savez que tu as l'obligation d'apprendre à nager, Non, un métier et à marier. C'est lourd. Si, il a lourd. Il y a des années, c'est dans la piscine, il y a des années. C'est Kofi, c'est exactement ça. Alors il dit le Rambam, quand 40 ans. on vous Il y a dit, 40 quand ans, on toi, vous tu as dit fait Kofi ça. Moto, Bidvarim, il dit le Rambam. Il dit on ne peut pas, dans certaines circonstances, mais il dit tu l'humilies à la synagogue devant tout le monde. C'est comme ça qu'il faut faire à celui qui ne veut pas donner la tzedaka. Il dit c'est Tu l'as vu l'obligation jusqu'aujourd'hui. l'obligation de la tzedaka, c'est donner. C'est donner à ses enfants. Mais badaï. Moi, quelques fois, on avait un qui venait à Chouva, il était divorcé. Moi, j'avais appris qu'il ne donnait pas des maisonnotes à sa femme. J'ai dit à l'époque à Franck, ne pas le faire monter à la Torah. Un jour, il est venu, il m'a dit, je suis 2 ans dans votre synagogue. Jamais vous m'avez fait monter à la Torah. Je lui ai dit, on doit tout faire monter à la Torah. Il m'a dit, oui. Je lui ai dit, tu dois aussi donner de l'argent à tes enfants. Tu dois donner, tu as une femme. Tu dois donner. Oui, mais tu as trop attendu. Non, parce qu'on a 10 ans, parlé, il peut mourir de faim. on a parlé avec lui, mais il ne voulait pas entendre. Il a dit, ne vous mêlez pas. Alors, il a dit, ok, il ne se mêle pas. Il y a des gens qui font des magouilles, mais en Israël, c'est comme ça. En Israël, Bitour Leumi, tu as essayé de faire sortir l'argent, Enbaria. Bitour Leumi, il paye. Il donne. Mais tu es saisi par Bitour Leumi. Il n'y a rien à faire. Ça fait quoi? Ça fait couille, il arrête. Le Bitour Leumi, il a donné 2000 shekels à sa femme. Enbaria, il donne. Le Bitour Leumi, il donne le minimum possible. Il donne 1250 par enfant. Si le père, il ne peut pas donner, il donne 1250. Quand le gars, il voudra sortir d'Israël, il va dire, tu as une saisie sur 3. 100 000 shekels de dette, 200 000 de dette. Ouais. Des fois, le Rav Amar, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il y avait des gens qui refusaient de donner le guet, alors on allait voir Mor Yosef, qui était le Mankal Bitoir Lomi, un Marocain, gentil. Et on arrivait avec lui un arrangement que le Bitoir Lomi, il enlève la dette pour qu'il donne le guet. Ah oui? Oui. Ça, parce que dès que ça se complique, les gars, ils ne veulent plus rien du tout. Après, ils tombent dans les ribiots de Bitoir Leumi parce que le gars, il n'a pas donné. Il a des problèmes des dettes de maisonneau de 50 000 shekels. C'est sorti avec Otsa à la part, elle s'est montée à 300 000. Et après, il dit, je rentre en prison, je ne veux rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va chez Bitoir Leumi, il dit, on lui fait des fois, le Bitoir Leumi, quand il y a une lettre du Bet Din Agadol, quand l'histoire est montée, le Bitoir Leumi, il a un saïf spécial dans la loi qui peut, le Mankal Bitoir Leumi, dans des cas de tragédie, des choses comme ça, il a le droit d'annuler une dette. Ça veut dire même que ce n'est pas son argent, c'est l'argent de l'État. Le Mankal Bitoir Leumi, elle doit monter au Mankal. Le Mankal, il a le droit de dire, il y a 300 000 shekels, zéro.
Il a le droit. Même que ce n'est pas son argent, c'est l'argent de l'État. Il a cette possibilité. Alors le Bedin, il utilise ça, des fois dans des cas compliqués, pas dans tous les cas. On arrive à un arrangement, on ne donne pas tout de suite, mais on essaie. C'est ça qui t'embête? Il dit oui, c'est ça qui m'embête. Ok, on va te les baisser. On essaie de trouver la famille. On ne veut pas lui donner tout de suite des cadeaux parce que demain, tout le monde va faire ça pour. Alors on essaie, mais si ça arrive, dans certains cas, c'est ce qu'on fait. Alors maintenant, alors, Sheken, Ochel Perot, Bechaya, Bechaya, Bimzonotea, sa chova du mari de nourrir sa femme, c'est pas la même chova que l'enfant. Parce que le mari, tu ne peux pas se saisir. Tandis que la femme, le père, tu ne peux pas se saisir. Tu peux l'humilier. Tu peux l'embêter. Et c'est compliqué que ça arrive au Bedin. Ça veut dire qu'il faut faire 1000 démarches. Le Bedin, il fait le premier appel, deuxième. Tandis que la femme, elle n'a pas de quoi manger. Par exemple, un homme, il est parti. Ça arrive, il est rentré en prison. D'accord? Il est rentré en prison. Il a laissé sa femme. Il n'a plus de travail. Il n'y a pas de bitouah leoumi. Il a été arrêté en France. Il habite en Israël. C'est pas reconnu dans les statuts. C'est pas reconnu. Alors, il y a des biens. Il a un appartement. Sa femme, elle maintient un train de vie. Elle a besoin de 10 000 euros par mois. Elle, leur patelin. Elle prend l'appartement. Elle prend l'appartement et le vend. Elle commence à manger. Oui. Comment elle peut signer ça? C'est à lui. C'est à elle. Il est chayav, il a besoin de notaire. Elle est là. Chayav, même si elle n'a pas d'enfant. Même si elle n'a pas d'enfant, c'est ce qu'on dit. Chayav, besoin de notaire. Qu'est-ce qui est écrit dans la Ktuba? Afilu miglima de al kitfai. Tu me prendras même ma chemise. C'est comme ça. Ça, c'est chayav. Ça, c'est minadine. Comprenez? Ça, c'est un contrat. C'est pas de la moralité. Quand on lui dit c'est la tzedaka, ça, c'est chiyuv. C'est ça la différence entre un père avec ses enfants de plus de 6 ans. C'est pour ça que j'ai tenu à vous le dire. Maintenant. Et quoi encore? Jusqu'à quel âge Mechila pour la fille? Hein? 6 ans. Non, De 0 à 6 ans, c'est minadine. C'est chiyuv. Après, c'est moral. C'est tzedaka. Confirme autant les tzedaka, mais ça prend plus de temps. C'est pas tu descends pas en echassim. C'est pas évident. Nafkamina, un homme qui est parti, la Gemara a dit dans ma série de Gitin, Perek Anizakin, il y a tous les dvarim ipne tikkun ha'olam. Nirse netushim ou retushim. Quand le Bedin il donne un homme il est porté disparu. Quand le Bedin il donne l'autorisation de descendre dans les biens, de prendre, de vendre, commencer à vendre, c'est pas évident. Des fois les gens ils disent on attend l'héritage. Il y en a il veut attendre l'héritage, l'autre il dit non, je veux manger. Alors le Bedin ne donne pas dans tous les cas. Par contre, une femme, oui, elle, il n'y a rien à faire. Chiyuv de Horaïta. Un jour, j'étais chez le Rav Volbe, chez le Rav Shlomo Volbe, il y a un vrai qui est venu se plaindre. Il a dit, Rav, ma femme, elle ne veut pas aider dans la maison pour que je puisse étudier la Torah. Et on est arrivé, on n'a plus de pain à manger. Le Rav Volbe, il a dit, voleur, escroc. Qui c'est qui a écrit dans la Ketouba qui s'est engagé à nourrir sa femme? C'est elle ou toi? Tu t'es engagé, va vers ta Ketouba. Ah, que ta femme, elle ne veut pas être mon cher Rabbeinu. Toi, maintenant, tu t'occupes de l'Aïrat Shamaï de ta femme. Et il l'a traité de tous les noms. Waouh. Oui. Et quand il est parti, il m'a dit, tu as compris? C'est ce qu'il faut dire aux gens. Ouais. Alors ils disent. Pour la fille, au-delà de 6 ans, on ne dit pas que je t'ai fait à pétahim. Non, parce que les garçons, pareil, les garçons, quand il n'y a pas, quand il n'y a rien. Non, ça c'est quand le père il a rien laissé. Alors tu n'as pas envie d'humilier une fille pour qu'elle tape sur les portes et fait l'aumône. Tu dis au garçon de faire l'aumône. Après, la fille et la femme, tu dis aux filles de faire l'aumône et pas à la femme. Bon, ça c'est autre chose. Maintenant, plus que ça, le gars, il est millionnaire. Il habite au Mexique, il habite au Panama, sa femme s'est fait capturer. Ah, dans la rue, c'est faisant, là-bas. Ils lui ont pris sa femme. Combien 1 million de dollars. Ah, le pauvre, sa maison, elle vaut $1 million.
Chayav Bepirkona. Ils vendent. Le Bedin, non, c'est pas ça. Le Bedin, il vient. Non, vite, on récupère on récupère tout de suite la maison à moitié immobilier. Ils lui vendent la maison, ils lui prennent la maison tout de suite. Chayav Pirkona. Où c'est écrit dans la Ktuba. Dans notre Ktuba, nous, c'est pas écrit, on va voir tout de suite. C'est Tnaï Bedin. Ukvurata. L'enterrer. Non, mais il dit, ah, ça y est, elle ne me sert plus. Ouais. Ukvurata. Israël. Il y avait une fois un Écossais, il a été radin. Sa femme lui a dit, dans tous mes anniversaires, jamais tu m'offres un cadeau. Un jour, dans son anniversaire, il est venu, il lui a donné un papier, comme quoi il lui a acheté une tombe à Aramenochot. Elle lui a dit, c'est gentil. Elle lui a dit, c'est gentil, mais c'est ça le cadeau qu'on donne dans un anniversaire. Il a dit, écoute, utilise le premier cadeau, je t'achèterai un deuxième. Chayav Bekvurata. Quel Kvura il peut lui donner dans son carotte à elle. Il ne peut pas lui dire Bitoir Léomi, il donne cadeau dans les tiroirs. C'est qui? Comme ses filles, ses sœurs, sa famille. Si eux, ils sont enterrés comme ça, oui. Ils vont lui faire carotte. Et quoi encore? L'enterrement, il a besoin de faire son carotte, c'est la Shiva. La Gemara a dit plus que ça. Rabbi Yehuda Omer a fait un Ani chez Israël. Regardez comment à l'époque ils enterraient. À l'époque, quand ils enterraient, il y avait des flûtes. Et des femmes qui pleurent. Et les pleureuses. Les pleureuses. Les pleureuses. Oui, les pleureuses. Les pleureuses, c'est spécial, les pleureuses. Elles savent dire des mots. David Ameller, qu'est-ce qu'il dit quand Shaoul il est mort? Appelez les pleureuses. Pleurer dans le Ham Israël. Ils ont des mots. Les femmes marocaines. Aïe, comment elles savent parler? Elles vont, il y a les vieilles, elles disent des rimes en arabe. Et elle est partie, et elle nous a laissé. Et toutes les femmes, elles répètent derrière elle. Et comme ça, et comme ça. Quand tu entends ça, tu sais, ton cœur, il bouge de droite à gauche. De gauche à droite. Et tellement ça te fait. Tellement ça te. C'est Meragèche, voilà. Alors, ils avaient ça. Qui rien à la me connaît. Alors, il dit Rabbi Yehuda, 2 Khalilim, minimum, et une femme et une méconnaissée. C'est-à-dire qu'il y avait plus que ça, normalement. Il y avait plus que ça. Le folklore, tout ça, je comprends. C'est pas du folklore. Non, ce que je veux dire, c'est que Rabbi Yehuda, je comprends qu'ils viennent et dire, écoute, il faut rajouter les flûtes, etc. Mais c'est pas évident que la Torah ait besoin de spécifier, de dire, il faut que tu l'enterres. Non, je vais te donner pourquoi. Regarde. Quelqu'un qui perd sa Nagid, regarde. Quelqu'un, il a perdu sa mère. Quelqu'un, il a perdu sa mère. Tous les jours, dans les Shivra, il a fait un festin, il a commandé les brachot. Sa femme, il y avait un petit bisbis avec elle. Elle est morte. Il fait des dates et Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. On lui dit, monsieur, tu as de l'argent. Fais des belles affiches. Fais-lui le kavod qu'elle a besoin. Elle a des enfants. Elle a des sœurs. Tu n'as pas épousé un chat. C'est encore à lui, c'est pas. Mais il y a des gens, alors, pas de c'est même dans la Gemara. La Gemara, elle te dit, dans une tout, on va voir. Une femme et un mari, ils se sont fiancés. Quand déjà elle est attachée à lui, le mari lui dit, moi, ça ne me convient pas un grand mariage. Moi, je veux un mariage minyan, 10 personnes, rabbin avec le verbe, et je te marie. Elle lui dit, ma sœur, elle s'est mariée à Césarée. L'autre était mariée. Mais il est obligé de lui donner comme ses sœurs. C'est elle qui décide. Pourquoi c'est son caveau d'elle? Elle rentre chez toi à la maison. Et il y a des choses que la Gemara a dit. On n'a même pas besoin de parler. C'est Tnaï Bedin. Par exemple, un homme qui a oublié d'écrire à la femme l'engagement de la Ktuba. Demain, il vient, ou un homme, il a épousé une femme, il a donné une bague. Kedat Moshe Vissa, il ne savait pas. Il n'a pas donné une Ktuba. Il décide de divorcer. On va voir la Mishnah d'abord. Il décide de divorcer. Et il dit, elle est où la Ktuba? Il dit, il ne m'a jamais écrit une Ktuba. Quoi? Elle sort sans rien. Elle prend 200. Naïbedin. Minimum. Naïbedin. Minimum, c'est 200. Oui, minimum, c'est 200. Pour une bétoula. Là, disons que sa famille, c'était milliardaire. Minimum, non, elle prend il n'a pas écrit. Alors, elle prend minimum. Ça veut dire même des choses. C'est pas écrit dans l'Aktuba. Le gars, il va venir, il va te dire sa femme, elle a été capturée par le Hamas. Les gens, les pauvres. Les gens. Vous savez, alors maintenant, au début, l'État d'Israël n'a pas mis de l'argent.
il faut aller parler aux médias, ça coûte de l'argent, faire des avions. Est-ce que le mari dit, Mania, non, tu es obligé de faire tout. Tout ce que tu peux faire, tu dois faire. Si l'État n'était pas là pour couvrir, ben c'est à eux. אין מה לעשות. אין מה לעשות. חייב בפרקונה. חייב בפרקונה. חייב ברפואתה. Est-ce qu'un homme, il peut dire maintenant, si sa femme, elle est avec lui, il peut dire, j'ai pas envie de payer. Il a de l'argent. On lui saisit, c'est bien. Par contre, il peut donner un guet, il s'appelle une mauvaise personne, il paye l'actuba, il dit, occupe-toi de toi-même. Il peut. Il peut être méchant. Il a le droit, dans ce cas. Pas lui dire, c'est très mal vu. Très mal vu. Mais c'est son droit. Mais tant qu'il est marié avec elle, tous ses soins médicaux, sur lui, lui amène la facture. Je ne parle pas maintenant des soins esthétiques. Hein. La femme, elle est partie pour lui faire. Oui. Ça, non. Ça, non. Mais soins médicaux, ça, c'est le sujet de notre Mishnah. La dit tout, je sais que le kesef, il appartient au père. Je sais. Dans la Torah, où est-ce qu'il y a vu dans la Torah que le kesef, il appartient au père? Où? Mais kesef menalan, amar Rav Yehuda, amar Kera, dans le din de Kimkor Ishet Bitole Amma, dans Parashat Mishpatim, il est écrit que si elle s'est mariée avec le maître, il a décidé de la prendre et de la donner à son fils. Il a dit, je l'ai acheté comme servante. J'ai pas envie de servante. Voilà, j'ai un fils sympa, je la veux pour lui. Maintenant, le garçon, il a mal estimé sa femme parce que quand un homme il achète une ama ivria, c'est avec la possibilité de mariage dorénavant. Ça veut dire, le maître, il a, Nagid, 3 enfants, 4 enfants. Le père, il peut rien dire. Si le maître, il a acheté, ça veut dire qu'il a pris la responsabilité du père. Il a 4 enfants, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Reuven. Le père, il peut décider de la donner à Yitzhak. Le père, il n'a rien à dire. Il peut dire, non, donne-la à Abraham, j'ai pas envie que tu la donnes à Yitzhak. Je suis rentré à ta place. Je l'ai acheté. Par contre, maintenant, si le mari, il a sous-estimé sa femme, il ne lui a pas fait kavod, il ne lui a pas donné ce qu'il faut lui donner en nourriture, il ne lui a pas donné la mitzvah d'être avec elle. Il n'y a pas de guette, il n'y a rien. Mariage caduc, et elle sort. Oui, alors, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Oui. C'est quoi Nkasef? Qu'est-ce que ça veut dire Nkasef? C'est quoi le pshat du pasouk? Le père, non, le père, il n'a pas à rendre la différence. Il a vendu. Le père, quand il vend la fille, il la vend maximum pour tant d'années, pour 6 ans. Il ne peut pas la vendre plus. Il peut la vendre jusqu'à Bogueret. Alors, le mauvais mari ou le mauvais maître, il ne peut pas dire au père, Donne-moi la différence. Donne-moi la différence si tu veux qu'elle sorte. Mais la Gemara, elle dit, il y a une autre étude de ce Nkesef. Nkesef le Adonze. Yesh Kesef le Adon Acher. Il y a un Kesef le Adon Acher. C'est qui? Mano, Avia. Ça, on apprend de ce pasouk. Nkesef. Nkesef le Adon. La Gemara dit, Mi Amar Avia. Ouais. Alors la Gemara dit, Mi Amar Avia. Dis Nkesef. Nkesef le Adon Aval. Kesef chez lui. Chez là. Dis pour elle. Pourquoi tu dis Avia? Plus proche de l'homme, c'est qui? C'est lui. Le plus proche de l'homme. Alors la Gemara dit, Hashta. Alors la Gemara, Bémet. Cette étude, ça veut dire qu'elle est problématique de ce pasouk. Alors la Gemara, elle dit quelque chose de logique. Elle va utiliser un pasouk, elle va utiliser la logique. Elle va dire, regarde. Ashta vient Mekabel Kidusha d'Irtiv dans Devarim, quand le Motzi Shemra, il a sali la réputation de la fille. Le père, il vient au Bedin, il dit, Edbiti, Natati, il a Ishazé. Ça veut dire, il a la force, lui, de donner sa fille. D'accord? Ihi, chaque la casse pas. Si le père, il a le droit, comment ça se fait qu'elle, elle prend l'argent? Alors le Gemara dit, peut-être Hanimi le Ketana. Quand le père, elle appartient, c'est quand elle est petite, des letlayad, avant une Nahara, des hitlayad, une Nahara entre le Nahara et Bogueret, entre 12 ans et 12 ans et demi. I tekadesh nafshavi, tishkol kaspak, elle prend. Alors la Gemara dit, non, on apprend tout. Ben, mettre le makor, que le père, il est zakai bekaspa, c'est pas ni de edbiti natati la ishazé, ni de Veyatzea Hinam en Kasef. Parce que c'était doré, on était doré dans la Gemara. D'où Bin Urea Bet Avia. Kol Shvach Ne'uri Le Avia.
Binorea, c'est le cadre général. Où elle est? Betavia, maison de son verre. Kol Shevach Neurim, tout ce qu'une femme peut avoir comme chose, bénéfice, les avia à son père. Donc, on a dit, et là, alors, cette étude, l'Ichora, c'est la vraie. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend l'Ichora? Où c'est écrit cette halakha de Binorea Betavia? Dans quel paracha? Parachat Nasso, où il y a toute la Tarat Nedarim. Binorea Betavia. Oui, c'est la fin de. Oui. Qu'est-ce qu'on apprend de là-bas? Binorea. Tarat Nedarim, d'où tu apprends de l'argent? C'est la question de Gemara. Et là, Amaravuna, c'est abat la vie, Shneimar, Vechim corrigé de bitole Amma, Amma Maasiadel, Rabbavat Maasiadel, Avi Alamali. Il y a une étude de Ravuna. Ravuna, il a dit, d'où je sais que Maasé Abat, tout l'argent de la fille, tout ce qu'elle fait, les bénéfices, c'est pour le père. Il a dit, Vechim corrigé de bitole Amma. Un homme, il vend sa fille en servante, c'est-à-dire que quoi? Que le père, il a de la force pour prendre de tous les maasses de la fille. De la même manière qu'une servante, tout ce qu'elle fait, c'est pour son maître. Pourquoi il a besoin de ce pasouk? C'est pour clé qu'il apprend. Mais Binorea Betavia. Alors il dit non. Pourquoi Ravuna il n'a pas utilisé Binorea Betavia? Parce qu'il te dit il est écrit dans la Tarat Nedarim que le père il peut annuler le vœu de sa fille. C'est tout. C'est pour ça que Ravuna, ça l'a gêné d'apprendre de ce pasouk. Et il avait besoin de Vechim corriger de Bitoléama. Alors le Gemara dit Vechitema ni lafmine. Et alors Alors la Gemara dit Mamona mi isura loyal finan. L'autorité que le père il a religieuse, issour pour lui enlever un éder, tu ne peux pas apprendre de la mamon, que son argent il est jaillach à lui. On n'apprend pas mamon de isurim. Mamon ami isura loyal finan. Vechitelma nelaf miknasa. Apprendre du knas. C'est quoi le knas? On avait eu tout le knas de Onès et Mefaté. À qui il donne? Moti Shemra, Onès, Mefaté, à qui il donne? Au père. De la même manière qu'il lui donne le knas. Apprends de là que même le kesef, il appartient au père. Alors la Gemara dit Mamona, miknasa, loyal finan. Tu ne peux pas apprendre le mamon d'un knas. La Gemara dit Vechitema, tu sais quoi? Ok, pas du knas. Moi, je te dis, Bosh et Pgam, l'humiliation. Il y a dans le Beddin, à part le Knas, il y a le Bochet et le Pgam. À qui tu donnes Bochet et Pgam? Au père. Il a humilié la famille. Ça aussi, c'est à lui. Alors voilà, de la même manière que le Bochet et Pgam, c'est au père, de cette même manière, tu vas dire que tout l'argent et tous les bénéfices qu'elle amène la vie, c'est au père. La Gemara dit non. Shane Bochet et Pgam, de Avia Nami Shayarbe. Il dit non, le Bochet est Pégambé, il a humilié le père. Alors, c'est logique que le père y prend. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que ça appartient à la fille. Le père, il a pris de la fille. Il n'y a pas encore une étude suffisante. C'est pour ça que lui, il a voulu. Pour ça que Ravuna s'est entêté de nous dire Vechim corrigé de Bitoléama. Oui. Alors, la Gemara a dit et là. Alors la Gemara a dit alors, comment on apprend Béhémet le Tam? On apprend de Vietz Achina Men Kasef. Mistabra. Ça veut dire, il a dit, de la même manière que quand la Hama Ivria, l'argent que le texte il dit que le père il n'a rien du tout, pareil, quand la fille elle sort de la main du père quand elle se fiance, elle sort de lui. Alors de cette même manière que tu dis que quand la fille de la même manière qu'elle sort du propriétaire, elle va sortir du père à un moment. C'est-à-dire, mais jusqu'à ce moment, elle est dans les mains du père. Et dit, et tu veux faire une yetzia, tu fais une sorte de juxtaposition de yetzia. De la même manière que cette yetzia, elle fait sortir, ben cette yetzia, elle fait sortir. Mais avant ça, elle reste dans ses mains. Une fille qui sort du père, elle ne ressemble pas à une servante qui sort de la main de son propriétaire. Une femme, elle sort de son propriétaire avec deux choses. Signe de puberté ou mort du propriétaire. Elle ne transmet pas. Elle ne se transmet pas comme aux enfants, comme un héritage. Il n'y a pas. Mitata Adon,
Beger et Shanim. Et si ça reste sa femme, c'est majoré. S'il a fait la kinyan, s'il n'a pas fait le kinyan, il n'a pas épousé, non, elle sort. Alors la Gemara, elle dit, ah, tam gabe adon, nafkalim irshute legamre, elle sort complètement et il n'a plus rien du tout. Tandis que Yetzia de Av, akate mechasra, mesira la choupa. Quand elle est sortie par des kiddushin, ok, elle a pris une bague, mais elle reste encore dans la maison du père. Une fille à 10 ans, elle a pris une. À 12 ans, elle a pris une bague. Il lui reste 6 mois. Elle est dans la maison du père encore. Alors la Gemara a dit, oui, on peut apprendre quelque chose. Mais à Farad Nedarim, mi hanaf kalemir shute. Oui, il y a une des choses qui est sortie quand même du père quoi? Atarat Nedarim. Que la Atarat Nedarim, c'est pas rien que son père qui peut lui annuler les vœux. C'est même son fiancé. Son fiancé. Ditnan, Nara me orasa, Avia, ou Baala mefirin la Nedarea. On l'appelle Baala, mais même qu'il n'est pas Baala, oui, parce que il n'y a pas encore de. Bon. Donc, on a appris de Atarat Nedarim par une juxtaposition. Et de Viyas Ahina min Kasef. Et selon Rav Huna, de Kiimkor Ishet Bitol Ama, on apprend de tous cela ensemble que la fille jusqu'à 12 ans et demi casse pas chez l'Avia, son organisation. Shtar et Bia, d'où on sait. D'où on sait. Ça appartient au père. C'est lui qui a cette force. Alors la Gemara a dit Vehaïta le Ishacher, Itku Shavayot le Hadade. Tous les dînes de Vehaïta, Vehaïta, on apprend une dîne dans la Gemara Maseret Kiddushin. Vehatsea Vehaïta, Meki Shavaya Liyetzia. D'où on sait bien qu'une femme elle peut se marier avec un shtar. Où c'est écrit dans la Torah? Il a fait mode. Tu dis, tu as visé la moitié. Chaud. Non, d'où je sais de la Torah, qu'un homme qui donne un shtar à la femme, ça suffit. L'ekira, non? Quel kira? L'ekira. Comment l'ekira? Avec quoi? Comment? Ma collette, comment? C'est shtar biyad. Ouais, vous avez tout shtar. Non, l'ekira, on ne prend pas une femme, on prend un shtar qui. Juxtaposition. Gezerah Shava. Makish Havaya Liyetzia. Ma Yetzia Bishtar. Havaya Bishtar. Dans le traité Kiddushin. De la même manière qu'il a fait sortir. La Torah, elle n'a pas tout dévoilé. Alors, une des 13 manières d'étudier dans la Torah, c'est Gezerah Shava. Une des 13 que tu dis, tous les matarbi, Shmael Omer. Shlosh Midot. Ça, c'est Bishlosh Midot. Dans la Torah, c'est précisé. Veyatsa. Mais quoi? Mais d'où je sais que c'est Kiddushin? Ma'akesher. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah, dans le texte de divorce? Veyatsa mi beto. Vehalcha vehaita leishacher. Le Veyatsa, il est écrit dans le même passouk. Vehaita, qu'elle peut se remarier, le deuxième mariage. Comment Vehaita? De la même manière que Veyatsa. Ça, c'est la juxtaposition. C'est une Gezerah Shava dans le même passouk. Qui Shavaya Liyetzia. Alors, ça, c'est le ça. Alors, bon, Zakai Bebetsiata, on va voir. Haramim, ils ont dit Mishum Eva. On va voir le Tosfot. Demain, on va voir Rabben Utam et le Tosfot. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et c'est quoi exactement la Eva? Pourquoi on a donné au Père cette force de. Baruch Adonai L'Olam. Amen.